notre notre petit chiour journalier. Et là, on est toujours à la lettre Shin. Et on est à la lettre Shin avec le mot Shalom. D'accord? On a vu Shtika la semaine dernière. Shtika, le silence, l'importance du silence. Et là, on va parler du Shalom. Alors, Bakesh Shalom Verotfeu, comme ça il est dit. Demande de Shalom, et court après lui. Rodef Shalom. C'était la Mida de Aaron. Bien fait, Mida de Aaron. C'était ça sa grandeur, la Mida de Aaron. Ou Mekarvan la Torah. Pourquoi il est cherché le Shalom? Pourquoi il a emmené le Shalom? Parce que ça rapprochait les gens. De cette manière-là, il pouvait ramener les gens à la Torah. Donc il y a un but au Shalom. Le Shalom, c'est pour approcher les gens à Kadosh Baruch Hu. C'est ça l'intérêt du Shalom. C'est ça l'union du Shalom. C'est de faire résider Dieu avec nous. Dans le mot Shalom, c'est le nom de Dieu. Déjà, le mot Shalom, Shalom, c'est le nom de Dieu. C'est un des noms de Dieu. Bien sûr, le Shalom. Donc déjà, c'est le nom de Dieu. Donc quand tu fais le Shalom, tu fais résider Dieu dans l'endroit, parmi les familles, au sein des amis. Donc c'est pour ça que c'est important de faire le Shalom. Pour que le Shalom, ça fait résider Dieu avec toi, au sein de toi. Donc c'est très important d'être en Shalom, comme ça Dieu est avec nous. Un peu comme le couple, Ish veisha zachu, quand un homme et une femme sont méritants de leur Shalom, justement, ils ont du Shalom entre eux. Alors la Shrina, et Benehem, la Shrina, Dieu est avec eux. Parce que le Shalom est avec eux, alors Dieu est avec eux, ça va ensemble. Le Shalom, il n'y a pas de Shalom dans le couple, il y a la dispute. Alors la Shrina, elle se dégage. C'est pour ça que le nom de l'homme et le nom de la femme, Ish veisha zachu, ils sont méritants, on l'a dit. Ish, c'est Aleph Yud Shin. Isha, c'est Aleph Shin He. Donc les lettres qui ne sont pas les mêmes entre Ish et Isha, c'est le Yud et le E. Yud chez Ish et le E chez la femme. Donc ça fait Yud Ke, ça fait le nom de Dieu. Donc, quand il y a Ish ve Isha, chacun il connaît sa place. L'homme c'est l'homme, la femme c'est la femme, chacun connaît sa place. Donc il y a le Shalom entre eux. Donc il y a Yud Ke entre eux. Donc il y a Dieu entre eux. Mais s'il n'y a pas le Shalom, un il veut prendre la place de l'autre. Ils se disputent parce qu'en général c'est ça. Pourquoi? C'est moi qui commande, c'est moi qui t'a fait, c'est moi. Chacun il veut prendre la place de l'autre. Alors, le Yud Ke il s'en va, le Shalom il s'en va, le nom de Yud Ke s'en va, et qu'est-ce qui reste? Esh. Voilà, il reste Esh, il reste du feu qui va malheureusement les dévorer. Bon, c'est pour ça que l'importance du Shalom est essentielle dans le couple, particulièrement dans le couple, et bien sûr dans tout le reste de notre relationnel. Tout ce qui est notre relation avec autrui, avec nos amis, avec notre famille, avec nos enfants, avec, je sais pas moi. C'est la priorité. Mais Rol Netivotea Shalom. Et la Torah, elle s'appelle Shalom. Pourquoi? Parce que tous ces Netivim, toutes ces voies à la Torah sont des voies de Shalom. Il n'y a pas une voie pour faire la guerre. C'est une voie pour amener le Shalom. D'accord? Là, on est arrivé au Eved Kenaani. Même le Eved Kenaani, comment? Serviteur, esclave, chez toi. C'est pour l'éduquer. C'est pour qu'il soit bien chez toi. C'est pour le mettre dans le droit chemin. C'est pour qu'il ait du Shalom. Pour qu'il comprenne maintenant comme ça on doit vivre. Et on ne doit pas voler. C'est ça. Donc qu'est-ce qu'on fait nous? Qu'est-ce qu'on fait? On fait que de l'éducation. C'est le chinour. Toute la Torah c'est du chinour. Shalom, Ishalom. La Torah elle est appelée Shalom. D'accord? Donc c'est très important de cette mida là, cette mida du Shalom, de savoir et d'arriver toujours à une paix, à une tranquillité. C'est l'essentiel dans la vie de l'homme. Imaginez la vie de l'homme quand il est en marloquet, en dispute, en querelle toute sa vie. Mais c'est quoi cette vie? Il faut mieux pas vivre. À quoi ça sert? Tout le temps des querelles, tout le temps des disputes, tout le temps des gros mots, tout le temps des angoisses, tout le temps du stress. Mais c'est quoi cette vie déjà? Déjà, indépendamment de nous, il y a toutes les difficultés d'une vie. Indépendamment de nous. Alors, si ça dépend de toi, et toi tu en rajoutes, la vérité, c'est plus la peine. Ça vaut pas le coup. C'est quoi cette vie? C'est pour ça qu'il faut rechercher, nous, de notre côté à nous, ce qui dépend de nous, rechercher le shalom, la tranquillité. Nous, on doit tout faire pour être avec shalom, avec tout le monde entier, avec le monde entier. Donc, c'est très important. Okay. Alors, on continue. Donc, ça, c'est le lien du shalom. Shalom, bakesh shalom, verotfeu. Donc, cherche le shalom et cours après lui. Baksheu im awavecha, demande-le avec tes amis. Donc cherche le shalom verotfeu im sonecha, et même avec tes ennemis, bien sûr. D'accord? Les amis, c'est évident. Et c'est pas si évident que ça. L'ami, il faut donner du shalom pour qu'il soit ton ami. Ça ne veut pas dire qu'il va être ton ennemi. Mais le shalom,
Il faut lui donner le shalom pour qu'il soit ton ami. Comme c'est marqué, Ukne le chachaver, achète-toi un ami. Comment tu vas l'acheter l'ami? Si tu lui montes une froideur ou une distance, tu vas l'acheter l'ami, il va dire, attends, regarde-moi de loin, il va te dire. Mais si tu lui montres un côté chaleureux, un côté de shalom, alors là, l'achat de cet ami-là, comme le dit la Mishnah, cet achat que tu dois faire parce que tu dois acheter un ami, alors il va vouloir que tu sois l'acquéreur. Il va vouloir. Pourquoi? Parce que tu dégages du shalom. Tu dégages de la tranquillité, de la sérénité. Si tu dégages pas ça, tu dégages de la querelle et de la dispute et des problèmes. Alors le type il dit, quel ami? De quoi tu veux? Mais moi je vais être ton ami, moi. Donc c'est pas seulement avec les ennemis qu'on cherche le shalom, mais même c'est avec même nos amis qu'on cherche le shalom. Il faut savoir dégager une chaleur. Il faut savoir dégager. Aussi, oui, bien sûr. Bien sûr. C'est pour ça que je dis qu'il faut dégager du shalom. Le shalom, il faut qu'il soit en nous d'abord, pour pouvoir le donner à l'autre. D'accord? Donc c'est très important. Donc tous ces sujets-là de shalom est très important. Donc ça c'est notre essentiel. On passe à une autre. On continue avec le shin. On continue. Il y a plein. Bon, Hachem, ça manque pas. On va continuer avec la simcha. C'est aussi le shin, mais avec sin. D'accord? Un homme, il doit être toujours sameach bechel ko. Il doit être content de sa part, de le chel qu'il a. Pourquoi il doit être content de sa part? Mais il me manque ça, il me manque ça, il me manque ça. Pourquoi? Parce que c'est ton tikkun. C'est là que tu dois passer pour réaliser ta vie. C'est là où tu dois passer, c'est par là que tu dois passer pour réaliser ton être sur cette terre. Alors c'est pour ça que quelque part, quand un homme, même s'il a des difficultés financières, des difficultés de ce qu'il a, il sait que c'est ça. C'est par là qu'il doit passer pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Alors il n'a plus de séquence, il n'a plus de problème, il n'a plus de doute, il n'a plus d'angoisse. Il sait que c'est son chemin, parce que Dieu veut qu'il passe par là. C'est comme ça que tu dois accepter les choses. Et là, automatiquement, des besimcha. Tu ne te rebelles pas sur la situation que tu vis. C'est ça la simcha, c'est se contenter, pas seulement se contenter, là c'est de vivre le moment que tu vis, le vivre en tant que volonté divine, avec la difficulté que ça peut avoir, et savoir que maintenant c'est ta part. Et si c'est ta part, tu n'as pas à te rebeller ou tu n'as pas à être triste. Parce que Hachem, il veut que tu passes par là pour faire sa volonté. D'accord? Il veut que tu passes par là pour faire sa volonté. Il t'a handicapé tu ne peux pas marcher. Il t'a handicapé, tu ne peux pas venir à la synagogue. Alors tu dois être content. Écoutez bien ce que je vais vous dire, tu dois être content de ne pas pouvoir venir à la synagogue. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est fou le ravageur ou quoi? T'es malade? Tu peux être content de ne pas venir à la synagogue. Mais s'il t'a fait que tu ne peux pas marcher, ça veut dire que Dieu il veut que tu le serves sans pouvoir venir, sans pouvoir marcher. Vous comprenez ce que je dis? Ça veut dire que maintenant le service que Dieu il attend de toi, c'est sans tes jambes. Donc même en étant à la maison, tu peux servir Dieu. Et là, il faut être content parce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut que tu le serves de cette manière-là maintenant. Donc il faut être content maintenant que, pas que tu ne viennes pas bien sûr à la synagogue, tu aurais peut-être voulu, mais tu dois être content que maintenant c'est ta manière de servir Dieu chez toi et non ailleurs. Parce que tu ne peux pas te déplacer. Donc pourquoi tu t'attristes et tu te ronges? Mais pourquoi je suis handicapé? Pourquoi je suis handicapé? Pourquoi j'ai ce problème-là? Pourquoi j'ai ce problème-là? Je ne peux pas venir, je ne peux pas. Dieu, il veut que tu le serves de cette manière-là. Donc tu peux être que joyeux, parce que maintenant Dieu, il attend de toi ce service-là comme tu es maintenant, et pas comme tu voudrais toi être. Et c'est ça qu'on a comme problème. C'est ça notre grand problème sur la terre. Notre grand problème de conscience. On voudrait tellement avoir des bonnes choses, et quand on ne les a pas, alors on croit qu'on est en train de rater la chose, parce qu'on voudrait, on n'a pas pu faire, on voudrait, comment, j'ai pas été, et on s'en veut à chaque fois, et on n'est jamais heureux de ce qu'on fait et de ce qu'on va faire. Parce qu'on croit qu'on est en manque. On croit qu'on a raté quelque chose. C'est pour ça que ça, c'est le Yetzer Hara qui nous fait penser comme ça. Le Yetzer Hara, il nous fait penser, ah, tu vois, t'as pas été, ah, tu vois, t'as pas pu, ah, tu vois, t'as pas fait, pour tomber dans le Yehush. Il veut que tu tombes dans l'angoisse et que tu t'attristes. Mais quand tu sais que ça, c'est une volonté de Dieu, même dans cette situation-là, d'accord? Alors tu peux être heureux. Yosef, il était en prison. On l'a jeté dans le bord. Ils l'ont jeté là-bas. Il est devenu Matzliar, Béado. Tout ce qu'il faisait, Matzliar. Comment Matzliar? S'il était triste, il peut être Matzliar. S'il était dans la tristesse et dans l'angoisse et dans un cœur brisé, il peut être Matzliar. Est-ce qu'il peut réussir? Il ne peut pas, il ne pouvait pas réussir. Alors comment la Torah dit la Matzliar? Matzliar parce qu'il était content de son sort. Pourquoi il était Matzliar? Parce qu'il était content de son sort. Même s'il était en prison, qu'on l'a jeté pour rien, ça venait de Dieu. Il a compris que ça vient de Dieu. Et quand on comprend que ça vient de Dieu, alors on accepte la situation qu'on vit. Et là, on est heureux. Et c'est pour ça que, comme il était heureux même dans la situation la plus difficile,
Ken, c'est pour ça qu'il était matzliach. C'est pour ça qu'il réussissait. Parce que s'il était triste, impossible de réussir. Quand un type il est de l'angoisse, il a de l'angoisse et de la tristesse, il ne peut pas réussir. Tout foire. Ça le part dans ses mains, ça lui, entre les doigts, ça passe. Pour ça, il faut être heureux de notre situation. Elle est bonne la situation. Ah mais j'aurais voulu, ah mais c'est dommage, ah mais c'est... Gamzou le Tova, et pas seulement Gamzou le Tova, c'est comme ça que Dieu il veut que je le fasse maintenant. Sans avoir ça, sans avoir ça, sans avoir ça, je dois le servir quand même. Et quand je sais que je sers Dieu de la manière dont je le sers, je peux être qu'heureux. Parce que c'est Dieu qui l'attend, il attend, pas plus que ça pour l'instant. Quand demain il me donnera plus, alors je servirai autrement. Et là il attendra de moi le plus. Pour l'instant c'est comme ça. Donc qu'est-ce que je m'en veux? Je jalouse l'autre. Ça sert à rien de jalouser l'autre. Dieu il veut que tu le serves de la manière dont tu as, donc de ce que tu as maintenant. Donc faire attention à ce problème-là, on tombe dans des pièges en croyant qu'on veut faire gravir des montagnes, mais Dieu il dit gravir ta montagne aujourd'hui, c'est ce que tu fais maintenant. Avec les jambes, les bras, la tête que tu as, les possibilités que tu as, c'est ça que c'est gravir ta montagne, à toi. C'est pas la montagne de l'autre. L'autre, tu ne pourras pas la monter, je ne veux pas que tu la montes d'ailleurs. Parce que tu vas trébucher, tu vas dégringoler. Donc ta montagne à toi, personnelle, tu dois gravir. Et nous, on se plante tout le temps. On voit toujours les autres. Lui, il a fait, moi, j'ai pas fait. Lui, il a fait, moi, j'ai pas fait. Pourquoi je fais pas? Pourquoi j'ai pas? Pourquoi je peux pas? Et comment j'ai pas? Il veut pas. Il veut pas ça. Il veut que ça soit de sa manière, de cette manière-là. Toi, tu le fais autrement. T'as compris? Et c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, il a fait que on est différents. On est différents à tous les niveaux. Pourquoi? Parce qu'un il complète l'autre. C'est tout. Et quand on reconnaît ça, alors on ne peut pas être triste. Et heureusement qu'un il complète l'autre. Parce que vous vous rendez compte, si on était chacun, imagine-toi au niveau de la génération, au niveau national, au niveau de la génération, si on est une génération seule, bon, on est mort. On ne vaut rien du tout, nous, aujourd'hui. Alors heureusement on dépend de nos anciens, on dépend de nos têtes. C'est-à-dire que toutes ces générations passées, on s'appuie sur eux. Vous vous rendez compte? Heureusement. Parce que si on était en temps visé seul, si on n'avait que on n'a que ce sac-là dans nos mains, que nous, on n'aurait pas été loin. C'est pour ça qu'on est une accumulation, de génération en génération, on accumule le patrimoine de Moshe Rabbeinu. Donc on n'est pas tout seul. Même si toi maintenant tu as un talon, comme on dit, Ikvita de Meshicha. On est le talon du Mashiach, on est la dernière génération. Qu'est-ce que c'est un talon? Il ne ressent rien, un talon. Un talon, tu tapes dessus, il ne ressent rien. C'est comme mort. Et on est appelé le talon du Mashiach. Mais pourquoi on est appelé talon? Parce que avant qu'il y ait le talon, il y a la tête, et il y a le corps, et il y a les bras. On a construit un homme. On a construit un être extraordinaire qui s'appelle le peuple juif, qui date depuis Avraham Avinu. Donc on n'est pas tout seul. Si tu étais tout seul, tu es un talon mort. Mais comme tu as un talon qui vient d'une jambe, et une jambe qui vient d'un corps, et des hanches, et des hanches qui viennent du corps, et etc., et tu montes jusqu'à la tête, donc on est tranquille. Donc il n'y a pas à dire, mais pourquoi je ne suis pas la tête? Mais tu ne peux pas être la tête, tu as un talon. Comprenez, c'est la même idée. Je ne peux pas être mon voisin parce que je suis moi-même. Je suis moi. C'est moi, Hacher. Je ne suis pas le voisin, je ne suis pas Moshe, je suis Hacher. Et c'est ça notre problème, en tant qu'individu avec l'autre, ou en tant que nation, en tant que génération. On te croit seul, ah, on vaut rien, on vaut rien. Mais qui t'a dit bien sûr qu'on ne vaut pas grand-chose. Mais on n'est pas tout seul. On vient avec nos ancêtres. Tu comprends? C'est un rajout qui se passe ici. Et c'est pour ça que ce rajout-là va nous faire venir le Mashiach pour nous. Parce qu'on arrive à la fin du corps. On arrive à la fin du montage, comme on dit. Ça sera pour nous. Mais pas que pour nous, pour eux aussi, parce qu'ils vont être là. Parce que si c'était pour nous tout seuls, ils ne seraient pas venus. On n'est pas capable de faire venir. Mais nous, plus les autres, les anciens qui ont tout fait déjà, alors on a un beau tableau fini. Le tableau, il est fini, Baruch Hashem. Tu comprends? C'est ça, comme ça qu'il faut voir les choses. Et là, tu peux être qu'heureux. Parce que tu n'es pas tout seul, tu as une génération, tu as tes ancêtres, tu as depuis Avraham Avinu. Tu comprends? Il est venu voir Baba Salé. Il dit, ah mais vous, Baba Salé, vous avez Sroutavot, votre père, Rabbi Mesod, votre grand-père, Rabbi Yaakov, vos oncles, Rabbi Yitzhak. Il lui a donné toute la lignée de sa famille. Vous avez du Srout, vous. Mais moi qui suis, moi, simple juif, comment Dieu va me dire? Il dit, tu es autant que moi. Tu viens d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Toi aussi, tu as dit Srout. Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils sont là pour toi. Il faut les demander, il faut les appeler. Oh, quand il a dit ça, oh, Avraham, Yitzhak, moi aussi. Oui, Avraham, Yitzhak et Yaakov, tu sais de qui tu parles, non? Quel grand-père, quel arrière-grand-père?
Abraham, Israël, Yaakov, c'est les piliers de notre Torah, de notre peuple d'Israël. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Alors comme ça, on n'est pas triste. Ça, c'est la simra. La simra, il faut être saméar bechelkecha, saméar de ton sort et de ta part. C'est toujours dur, tout est dur. Adam le Hamal Yulad, un homme, il est là pour l'effort. Même l'effort de sa pensée, même l'effort de sa parole. Quelqu'un qui perd son conjoint. Comme c'est dur, on n'a pas dit que c'est pas dur. Il peut être content de son sort, là. Il peut pas être, c'est pas qu'il est content de son sort. Il doit savoir accepter l'épreuve. Maintenant, on n'a pas dit c'est sûr, c'est triste, c'est triste en tant qu'humain. On est attristé de ça. Mais s'il sait que c'est le décret de Dieu, c'est le décret de Dieu. Comment a dit la Gemara dans Brachot, dans la Noudnalet là-bas? Qu'est-ce qu'a dit la Gemara? Mais barer à la Mara, comment chez ma barer à la Tova? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça manque des mounas. Tu bénis le bien et tu bénis pas le mal. Même ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Tu dois bénir le mal comme tu bénis le bien. Elle est morte ou elle n'est pas morte. Elle est partie ou il n'est pas parti. La chose, elle est comme ça. C'est des décrets de Dieu. Ou sinon, on met toute la émouna en l'air. On s'en fout de tout, alors. Bien sûr que c'est dur sur le moment. On a la peine, on a triste. Mais il faut après raisonner et dire Akadosh Baruch Hu, il a ses calculs, il a ses lois. Nous, on croit en Dieu. Nous, on sait qu'il y a Olam Abba. Nous, on sait qu'il y a Triat HaMetim. Nous, on sait qu'il y a Mashiach. On a confiance en ça à 100%, pas 99. Mea val 100%. C'est sûr. Ça prend du temps, mais c'est sûr. Parce que c'est un projet, tout ça. C'est un projet. Mais on sait que ça va se réaliser. Pour nous, pour nos enfants, je ne sais pas à quel moment, mais ça va se réaliser. On est sorti d'Égypte, ça s'est réalisé. Il y a eu Moshe Rabbeinu, ça s'est réalisé. Tout s'est réalisé. Si le début s'est réalisé, la fin va se réaliser. Rabbi Akiva, quand il a vu le Beth Amikdash détruit, il s'est mis à rire. Il s'est mis à rire. Oh, restez, ouais. Il a fait la fête. Il dit, ah, ils sont devenus fous, les Rami, ils ont dit, t'es devenu fou, t'es malade. Bon, j'exagère, hein, mais... Il dit, t'es fou, quoi. Eux, ils sont mis à pleurer. Chouali Milchouba, les petits renards, ils rentrent dedans, c'est fini. Ils se mettaient à pleurer, les Rahamim. Et lui, il était dans la joie. Et il a dit la prophétie. Si la prophétie, elle s'est réalisée, la prophétie qui va venir enfin, elle va aussi se réaliser. Ça, c'est la preuve que ça va se réaliser. Si le début, ça s'est réalisé, la fin, ça va se réaliser. Si la prophétie du début, tu dois voir, elle s'est réalisée, la fin va se réaliser, parce que c'est marqué. Alors ça, on croit, destruction du Beth Amikdash, c'était la prophétie, il fallait qu'il soit détruit. La fin, que la reconstruction, tu dis non, ça, je crois pas. T'es malade ou quoi? Si le début, il est vrai, la fin, elle est vraie. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et c'est pour ça qu'il les a... Ramouni, tu nous as consolés, Rabbi Akiva, tu nous as consolés, ça y est, on arrête de pleurer, t'as raison, Rabbi Akiva, c'est toi qui as raison, Rabbi Akiva. Tu nous as, ça y est, tu m'as fait du bien, Rabbi Akiva. Comme ça, ils ont dit les Chachamim à Rabbi Akiva. T'as raison, Rabbi Akiva, si le début s'était réalisé, la destruction, alors la reconstruction, elle va aussi se réaliser, parce que c'est marqué par le même prophète, qu'est-ce que tu t'inquiètes? Comme ça qu'il faut voir les choses. Alors il y a mort, il n'y a pas mort, il y a des choses des plus graves. On sait que c'est grave, on sait que c'est pas bien. Il y a des comptes à rendre. Il y a des comptes à rendre d'abord qu'on n'est pas dans les comptes de Dieu. Ceux qui ont fait le mal, ils auront encore doublement compte à rendre. Nous, celui-là qui a reçu la sentence, il avait un compte à rendre, on ne sait pas quoi. Tu comprends? Maintenant, à nous de voir les choses par rapport au divin, par rapport à nous. Si on voit par rapport à nous, on fout tout en l'air. On voit par rapport au divin, il y a un Kadosh Baruch Hu, et Dieu il l'a promis, et les choses sont comme ça. C'est lui qui fait les calculs. Tu vois? C'est lui qui fait les calculs, c'est pas nous. Donc voilà. Donc ça c'est la simha, c'est pour ça qu'il faut être sa mère à l'intérieur de nous. Il faut savoir que tout est vrai, tout est avec Emouna, on fait des choses avec Emouna. Et il faut aller dans ce sens-là. Je termine avec ça. D'accord? Veizaher meod, et faire attention bien sûr. Chez Aset Filotaf ou Mitzvot, Vilimoudim Besimha Gdola, tout ce qui fait, toutes ces mitzvot, ces prières, son étude, Besimha. Pas... Tu étudies, tu es cartarchoisé. Quand tu t'étudies, tu fais la tête. Quand tu étudies, tu te déchires les habits. Faut être content, tu étudies, tu as une part du divin. Quand tu dis les mots de Dieu, tu as Dieu en toi. Hashem daber betor groncha. Dieu, il parle dans ta bouche. Comme ça, Moshe Rabbeinu, tout ce qu'il dit. Ben, c'est pareil pour nous. À une autre échelle, bien sûr. Mais c'est pareil, la Torah, c'est Dieu. Quand tu parles de Torah, tu dis des mots de Dieu, tu dis Dieu en toi. Tu vis Dieu en toi. Donc, qu'est-ce que maintenant tu t'inquiètes maintenant? Tu vas être que content. Donc, la simcha, avoir la simcha qu'on fait nos mitzvot, avoir la simcha qu'on étudie, avoir la simcha qu'on prie. Tu comprends? Il faut arriver à ça. Bien sûr, avec tout ce qu'il peut avoir autour. Chut, chut. Oh, maman, vous m'avez sorti du Shabbat, vous m'avez rendu fou. Il y en a qui vont faire. Mais, il faut remettre en place les choses, mais il ne faut pas prendre à cœur sur ça. Il y a des lois, parce qu'on ne peut pas non plus changer les lois. Les lois, c'est les lois. Pas parler, on parle de tefila.
Mais comme ça pour toutes les lois. Mais même quand bien même, on ne doit pas s'attrister quand bien même. Il faut toujours avoir la simcha à l'intérieur de nous. Pourquoi on fait le Tisha B'Av? Hein? Ça ne peut pas être triste. Pourquoi on fait Tisha B'Av? Parce qu'il faut le rappeler, non. Dieu, il veut qu'on rappelle les événements. Le devoir de mémoire. Non, c'est un devoir de mémoire. On doit se rappeler, on doit vivre aussi. On doit vivre le mal qu'on a fait, on doit parler. C'est pas maintenant, on doit foutre, c'est pas grave, il n'y a plus rien. Non, il y a tout encore. Donc il n'y a pas le Beth Amikdash, il y a tout encore qui reste. Mais de notre côté, ce qui doit te consoler dans Tisha B'Av, c'est qu'il va être reconstruit. C'est ça, c'est comme Arlo. Il Il faut avoir les deux. Bemotar, Begilou Berada. La joie avec la Raada, avec la crainte. Betzel Yemotar. Dans la tristesse, il faut qu'il y ait du motar, il faut qu'il y ait du plus. Dans la tristesse, il faut qu'il y ait aussi du plus. Du plus positif. C'est pour ça que quand on fait un mariage, on casse le verre. On casse le verre, bravo. Donc je termine avec ça. Velimoudim, Simcha, donc il faut tout faire avec la Simcha. Yoter Mimotse Shalal Rav. Gader Lezei Yetov Lev Samer Tamid. Et donc comme ça, il sera Samer Tamid toujours dans la joie. Il faut qu'il garde sa joie d'une manière constante, Bezrat Hashem, et comme ça, on sera toujours heureux dans tous les événements, Bezrat Hashem. Si on voit bien les choses, on sera heureux, on sera tout content. Comme c'est marqué que la Simcha, elle te sort, elle est pour cette Gader. La Simcha, elle déchire les barrières, elle casse les barrières, elle te donne une puissance que rien ne peut te limiter, rien ne peut te limiter, rien. Alors, Bezrat Hashem, qu'on soit toujours dans la Simcha, et par le fruit de la Simcha, on emmènera Mashiach Amen Kemiratson.